Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer les volumes de certaines formes géométriques. Nous avons ici un exemple, calculer les volumes dans chacun des cas. C'est-à-dire, nous avons deux cas. A, R est égal à 30 cm. Et voilà la forme de notre corps dont on désire calculer son volume. B, donc ça c'est une sphère. On va aussi voir comment calculer le volume d'une sphère et comment calculer le volume d'un cylindre. C'est parti. Alors, ici, avant tout, nous allons d'abord prendre le premier cas, A. Voilà, on relève les données. Nous avons rayon est égal à 30 cm. Le rayon égal à 30 cm. Voilà. Qu'est-ce que nous avons encore? H, c'est-à-dire c'est la hauteur de notre cylindre, c'est égal à combien? La hauteur est égale à 1,5 mètre. Bien. Maintenant, si vous constatez ici que le rayon est donné en centimètres et la hauteur est donnée en mètres. Pour calculer le volume dans le système international s'exprime en mètres cubes ou en litres. Comme on a ici une donnée en mètres et une donnée en centimètres, nous sommes obligés de convertir les 30 cm en quoi? En mètres. Voilà, donc rayon est égal à 30 cm, c'est-à-dire le rayon est égal à 0,3 mètres. Donc le secret pour convertir des centimètres en mètres, on a juste besoin de diviser par 100. Donc, si vous avez 5 cm, vous voulez les convertir en mètres, vous prenez les 5, vous divisez par 100, ça donne 0,05 et donc 0,05 mètres. Donc, le rayon est déjà en mètres. La hauteur aussi est en mètres. Maintenant, on nous demande de calculer le volume de ce cylindre. Nous avons un cylindre comme un cuve d'eau. Donc, là, ici, la hauteur est de 1,5 m et le rayon est de 30 cm. Maintenant, pour cela, il est vraiment important de connaître la formule de volume de chaque forme géométrique dont on vous demande de calculer le volume. Donc, calculons, on va d'abord écrire la question, calculons le volume. Donc, maintenant, il faut savoir que le volume de cette forme cylindrique, c'est égal à la base fois la hauteur. Quand on dit base, c'est-à-dire que c'est la surface des bases. Donc, le volume du cylindre est égal à la surface des bases fois la hauteur. Maintenant, la surface des bases de mon cylindre, c'est une surface circulaire. Maintenant, vous connaissez déjà comment calculer la surface d'un cercle. Donc, la surface circulaire a pour formule pi r au carré. Donc, c'est-à-dire, tel que ici, la base là, c'est comme c'est une base circulaire, on a besoin de dire la base circulaire a pour formule pi fois rayon au carré. Donc, je remplace là où il y a base ici par pi fois rayon au carré. Donc, le volume qui est égal à base, donc c'est-à-dire pi fois rayon au carré fois la hauteur, Pourquoi je n'ai pas directement écrit le volume est égal à pi fois r au carré fois h? Il se fait qu'on vous donne une prisme comme ça. On vous demande de calculer son volume. Donc, quand vous avez déjà dans la tête que n'importe quelle forme géométrique longue a pour formule de volume, volume est égal à base fois hauteur, donc dans ces cas aussi, vous allez vous en sortir. Donc, vous allez dire que le volume est égal à base fois hauteur. La hauteur, c'est ça. Maintenant, la base, vous regardez votre base, comme c'est un carré, donc vous connaissez déjà comment calculer la surface d'un carré. Donc, la surface d'un carré est égale à côté fois côté. Donc, vous allez dire le volume est égal à côté au carré fois hauteur. Et vous avez déjà trouvé la formule pour calculer le volume de cette forme géométrique. Donc, ici, comme c'est un cylindre, on n'a pas à discuter. Vous pouvez aussi écrire cette formule. Volume est égal à pi fois rayon au carré fois hauteur et vous allez faire l'application numérique. Donc, une fois que vous avez trouvé la formule, on a notre hauteur, on a notre rayon. Donc, application numérique, le volume est égal à pi. Donc, pi, on prend 3,14 fois rayon. Le rayon, c'est 0,3 au carré fois hauteur. Hauteur, c'est 1,5.
Voyons maintenant à quoi est égal le volume. Donc, on utilise la calculatrice. 3,14 fois 0,3 élevé au carré fois 1,5. Donc, c'est égal à 0,423. Donc, le volume est égal à 0,42 mètres cubes. Maintenant, il se peut qu'on vous demande de calculer, c'est-à-dire que calculer le volume en litres. Donc, vous savez que pour convertir des mètres cubes en litres, vous avez juste besoin de multiplier par 1000 parce que 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Donc ici, si c'était en litres, ça va donner 420 litres. Donc voilà, nous avons calculé le volume de notre cylindre ici présent. Maintenant, deuxième exemple. Alors si tu es là jusqu'ici, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. Le deuxième exemple, nous avons ici B, c'est une sphère, donc rayon est égal à 50 cm. Donc, sphère, c'est en quelque sorte un ballon creux. Donc, on vous demande de calculer son volume. Donc, ça dépend en fait du rayon du sphère, c'est-à-dire du centre du sphère jusqu'à la paroi intérieure de la sphère. Là, ça mesure combien? Et ça, si vous trouvez déjà, vous pouvez directement calculer le volume d'une sphère. Donc, ici, il n'y a pas à discuter. Donc, calculons le volume d'abord. Calculons le volume. Calculons le volume. Alors, le volume d'une sphère a pour formule 4 tiers de pi r au cube. Bien, c'est ça la formule de calcul du volume d'une sphère. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Il suffit juste de remplacer les choses par leur valeur. Mais comme on veut calculer le volume en mètres cubes, 50 cm c'est égal à 0,5 mètres. Donc faisons directement l'application numérique. Donc le volume est égal à 4 tiers de pi, c'est-à-dire fois 3,14 fois r au cube. R c'est 0,5 au cube. Donc le volume égal. Donc à partir d'ici, on utilise la calculatrice. Alors, on a 0,5 au cube, on multiplie par 3,14, on multiplie encore par 4, on divise par 3. Donc, on trouve 0,52, donc le volume est de 0,52 mètres cubes. Si on veut le convertir en litres, on va dire que c'est égal à 520 litres. Et voilà comment on calcule le volume de certaines formes géométriques.